Bonjour à tous, c'est Philou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie contre Baptiste Lourd. Donc, je vous présente rapidement qui c'est. C'est un jeune de 15-16 ans qui a fait plusieurs fois des podiums au championnat de France et qui a fait l'année dernière 3ème au championnat d'Europe. Il est maître feed. Donc, très gros adversaire pour aujourd'hui. Et ben, on va voir comment ça s'est passé tout de suite. Donc pour aujourd'hui, j'ai les pièces noires. Mon adversaire joue E4 et D4. Je me suis préparé sur les deux, mais plus sur E4. J'avais pas vraiment bien préparé D4 car il le joue un peu moins souvent, tout simplement. Et là, il me joue D4 pendant la partie. Et pendant la partie, je me dis, oh mais non, j'ai tout révisé. Oh non, c'est. Du coup, je suis un peu dégoûté. Et donc, je réponds par D5. Il me joue C4, C6, cavalier F3, cavalier F6. Et là, je décide de jouer une défense semi-slave. Et ici, il me joue le petit coup E3. Et je ne sais pas si vous avez regardé mes parties d'Elo Bregat, mais la partie contre l'ancien 2610, là, la vidéo, ben, il m'a joué exactement la même chose et j'avais perdu en 20 coups. Donc là, à ce moment-là de la partie, je suis quasiment sûr qu'il s'est préparé contre moi. Et j'avais joué E6 contre le grand maître. Sauf que j'avais regardé avec mon entraîneur et moi-même de mon côté. Et j'avais regardé fou F5. Donc c'est quoi l'intérêt de fou F5? C'est que en général, dans les semi-slaves, on joue E6, on prend C4 et on essaie de jouer avec B5, A6, fou B7 et un setup. Ok, je vous montre un exemple. Fou E2, puis on prend B5, fou D3, fou B7 et on va jouer KB D7 avec l'idée C5 et on va activer le fou et enfin voilà, idée assez simple. Sauf que ici, B3, bon, vous pouvez aller voir dans la partie contre le grand maître justement, ça s'est très mal passé. Et donc, E6, c'est pas le coup le plus précis. Par exemple, KSC3, E6, E3, là c'est ok. Là, il y a des lignes que je connais bien qui sont vraiment pas mal. Sauf que ici, E3 d'abord, c'est plutôt malin, car KSC3 n'est pas joué, il peut se permettre de jouer cavalier D2 et ça fait des grosses nuances à haut niveau. Et donc, je décide de jouer fou F5, développer mon fou. Cavalier C3, E6. Et là, il me joue cavalier H4. J'avais réalisé très rapidement le mois auparavant, mais je m'en souvenais plus exactement. Et donc ici, il faut savoir que les deux coups possibles sont fou E4 et fou G6. Donc on va partir sur fou E4. Donc déjà, il faut savoir que sur cavalier prend E4, ça ne serait pas très bon, car il y aurait juste pion prend E4, et en fait, le cavalier n'a plus de cases ici. Et ça serait juste mauvais, parce que j'ai juste bougé mon cavalier, et ici les noirs sont mieux. Il serait contraint de jouer pion G3, fou échec, fou D2, fou prend D2. Et là, on sent que quelque chose ne va pas après C5. Et ok, tout va bien, le fou n'est pas développé, le roi est au centre, nous on a un coup de fer petit roc, donc tout est ok. Donc ici, le grand coup, ce serait F3, fou G6. Et ici, cavalier prend G6, ok, c'est peut-être pas une imprécision, mais sur pion prend, là, j'aime pas trop du côté des blancs, car on va jouer fou D6, le pion H2 sera attaqué. Et si par exemple, ok, fou D2, fou D6, et si par exemple les blancs jouent H3, il y aurait juste fou échec et on serait mieux. Donc ici, en fait, je conseille juste de jouer dame B3 et de continuer à jouer normalement avec fou D2, grand roc, et un moment après prendre le fou en G6. Mais à ce moment-là, on le fait quand on veut en fait, parce que le fou n'a pas de case, le fou de case blanche. Donc c'est surtout qu'on le fait quand on veut. Donc voilà, la grande ligne pour moi ça serait dame B3 et quelque chose de ce style. Et on va envoyer des B5, H5 et lui il va jouer au centre avec E4, D5. Donc voilà. Et sur fou G6, alors là à ce moment-là les blancs peuvent prendre directement. Car en effet sur les fous D6, on pourrait jouer H3, il n'y a plus les fous G6 qui traînent dans l'autre variante. Donc ça serait ok. Ici je joue fou G4. Une sous-ligne, pas vraiment super bon, mais pour essayer de le piéger. Donc sur F3, il y aurait juste fou H5 et le cavalier serait piégé, donc ça serait pas du tout bon. Dame B3, dame B6. Donc à noter que dame prend, pion prend serait pas vraiment bon, même si on a doublé les pions, car ça ouvrirait la colonne. On va juste faire cavalier D7 et on n'a aucun problème. Et on peut même faire du coup comme dans les autres idées, des pions prend, fou prend et B5 avec des idées de B4. Mais ça on le fait quand on veut, encore une fois. Donc dame prend n'est jamais vraiment bon. Il joue H3
Et dame C2 pour éviter les dames prend et que j'ai... Ok, bon, par exemple, sur fou E2, on peut se dire, dans un monde, que, bon, là, fou prend E2 c'est le meilleur coup, mais bref, que dame prend, pion prend, et là, cavalier A6 pour aller en B4, c'est un bon plan pour les noirs, donc il a voulu éviter ça, je pense, avec dame C2. Cavalier BD7, je me développe, G4, fou G6, il prend la paire de fou, fou E2, et là, je commence à me dire, Philas, là, faut que tu joues précis, parce que si tu joues pas précis, il a la paire de fou, il a le choix pour ouvrir au centre. Donc si par exemple, ok, je joue deux coups fou E7 et je permets de faire fou D2, petit roc et qui pousse E4 très rapidement, je ne serai pas bien. Donc ici, je décide de jouer fou B4. A noter que ici, à quel moment? Que ici, avant, au lieu de cavalier BD7, fou B4 est un très bon coup, car, bon, ok, sur A3, il y a fou prend, et on a cette case ici, avec le cavalier. Et même si on n'a pas à perdre fou, c'est ok. Et sur fou D2, bah, en fait, l'idée c'est tout le temps de donner, et on n'a aucun problème de jouer, on va jouer fou G6, on va donner les deux paires de cavalier, car ici, bah, concept très basique, ici, la position est fermée, donc les cavaliers sont plus forts que les fous, du moins ils sont égaux aux fous, donc ça pose pas un souci de donner les fous, surtout qu'ici on va récupérer le fou de case noire, fou B4 serait pas bon après A5 et le fou n'a pas de case. Donc voilà, petite précision à apporter que j'ai pas vu pendant la partie. Mais c'était mon idée, je l'ai joué ici pour donner contre le cavalier. Il joue roi F1 pour aller en G2 et ensuite pousser E4. Donc ça, j'étais pas très fan pendant la partie, mais c'était un plan tout à fait faisable. Roi G2, je prends en B4. Ici, par exemple, sur G5, il y a tout le temps l'idée cavalier G8, cavalier E7, cavalier F5 pour replacer le cavalier. Je prends, il me joue G5, je vais jouer au cavalier D5, E4, je reviens en E7. En effet, sur cavalier prend, il y aurait juste B prend C3, et ici, bah, après, fou recul. Je suis juste moins bien. Ici, il a le centre, j'ai pas forcément des très bonnes pièces. Enfin, si on regarde, en fait, j'ai aucune pièce après la. Enfin, toutes mes pièces sont sur les trois premières lignes, alors que lui, elles sont sur les cinq premières lignes, donc on voit bien qu'il y a un problème niveau développement là. Cavalier E7, fou E3, et là, je C5, je pousse, j'essaie de le mettre. La pression. Tour AD1 serait le meilleur coup ici. Mais c'est assez compliqué à voir pendant une partie parce qu'on peut se dire bah, cavalier C6 et je menace pion prend. Sur D5 qui paraît un coup logique, cavalier D4 c'est des variantes très compliquées à base de dame A4 et tour C6, enfin on comprend pas grand chose. Fou prend, cavalier là et on se dit ouais les cavaliers sont forts mais après le roi il est faible, enfin assez compliqué. Là par exemple ici genre pour vous montrer la complexité des variantes, le meilleur coup c'est fou B5, cavalier prend, fou prend, cavalier prend, petit roc, et on sait pas vraiment qui est mieux. Ici, j'ai même tendance à préférer les noirs. Donc, ok. Variante juste compliqué. Donc, ici, il joue pas ça. Ici, il craque totalement, il joue D5. Enfin, c'est un coup correct dans l'idée, mais on va voir que ça va pas avec son idée. Je vous fous prendre, dame prend. Le meilleur coup ici aurait été pion prend. On va voir pourquoi. Parce que sur dame prend, je joue pion prend. Pion prend, cavalier prend. Et ici, on peut se dire, ouais, il y a dame prend G7. Donc ici, vous pouvez mettre en pause pour voir pourquoi dame prend n'est pas bon. Parce que, donc là maintenant je vous le dis, sur dame prend il y a juste roi E7, et en fait j'enferme la dame. La dame ici ne peut pas sortir, il est contraint de jouer B4 pour se laisser une case de sortie, oula mince, une case de sortie en B2, je joue tour G8, dame B2, je prends le fou et je prends le pion, et ici je suis juste mieux, ici je mets la tour pour attaquer le pion et me développer, ici j'ai juste à me développer et protéger mon roi, et la partie est gagnée. Il me donne un pion encore. J'active le cavalier ici, imprenable, il contrôle toutes les cases, il est magnifique. J'ai des idées de jouer C6, tour D4, tour H8 se met derrière le roi, enfin, il menace le roi, menace tour prend H3 mat. Il joue fou G4 pour défendre le pion, dame échec, et ici il joue E4 parce qu'il avait plus du tout de temps, j'avais 30 minutes, il avait 30 secondes, et il oublie qu'ici il donne tour prend fou, dame prend B4, roi E8, et ici il abandonne. Donc victoire, une très bonne partie de ma part. J'ai dû faire 97% de précision, quelque chose comme ça. Dans l'ouverture, par contre, j'étais pas assez près. Fou E4 ou fou G6, j'aurais dû jouer ça. Parce que, en fait, dire juste que je connaissais pas, ou du moins je m'en souvenais plus. Et puis voilà.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, petit point sur le résultat. Là, je suis à 4 sur 4. Donc, non, 3,5 sur 4, pardon. Donc, début de tournoi, je vais dire assez satisfaisant. Mais bon, on peut faire mieux. Et le but, bah, c'est de gagner un maximum de points pendant le tournoi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la prochaine ronde. Bye bye!